Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut jamais confondre la prolifération de regroupements religieux et la prolifération des églises. Les gens parlent ces derniers temps de la prolifération des églises. Mais moi, je pense qu'il y a une confusion là-dessus. Il faut distinguer les choses. Il faut distinguer la prolifération des églises et la prolifération des regroupements religieux. Parlant de l'Église, selon le Nouveau Testament, si nous voulons considérer l'Église comme étant la maison de Dieu, tout croyant, tout celui qui croit en Christ comme son Seigneur et son Sauveur, est une Église. Et donc, on ne peut pas parler de la prolifération. Parce que dès le jour où une personne croit en Jésus-Christ, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il devient la maison de Dieu et devient l'Église. Parce que l'Église, c'est une entité spirituelle d'abord. Jésus-Christ a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'en réalité, l'Église est une entité spirituelle. La justice d'une nation quelconque ne peut pas contenir l'Église de Jésus-Christ. Souvenez-vous, les apôtres, ils ont été arrêtés, mis en prison par la loi de l'époque. La justice de l'époque a fait à ce que Pierre soit mis en prison, Paul soit mis en prison. Mais que s'est-il passé? Les fondements de la prison se sont ébranlés. Les chaînes sont tombées et les portes se sont ouvertes. La justice de ce monde, la justice de n'importe quelle nation ne peut pas contenir ou contrôler l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est un mouvement spirituel. C'est une entité de l'esprit. Et donc un pouvoir physique ne peut pas contrôler l'Église de Jésus-Christ. La prolifération des regroupements religieux, oui. Ça, la justice peut contrôler. On peut réglementer le regroupement de personnes dans tel ou tel endroit. Mais quant à l'Église, non. Chaque chrétien est une Église. Parce que Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Or, l'Église, c'est un lieu d'adoration. Donc, la vraie Église, là où l'adoration est faite, c'est dans le cœur de l'homme. On peut empêcher les gens de se réunir à 2 ou à 3. Mais on ne peut pas empêcher l'Église qui est dans le cœur de l'homme de fonctionner. C'est pourquoi quand on parle de l'Église, on ne peut pas parler de la prolifération de l'Église. Parce que ceux qui croient en Jésus-Christ sont énormes. Si
vous entrez dans une église physique ou dans l'édifice quelconque, vous trouvez 500 personnes, vous allez dire, je suis entré dans une église qui avait 500 membres. Mais non, ça c'est une erreur. Il faut dire, je suis entré dans un endroit où 500 églises étaient réunies. Parce que chaque membre est une église. Et donc, parler de la prolifération des églises, surtout de l'église de Jésus-Christ, c'est une erreur grave. Parce que chaque chrétien qui croit en Jésus-Christ, dans la vérité, est une église. L'église, ce n'est pas un regroupement ou un rassemblement. Ça, c'est une autre définition de l'église. Mais l'église, au vrai sens du mot, c'est le cœur de l'homme. Il n'y a aucune loi qui peut réglementer la relation de l'homme avec son Dieu. Parce que même le silence peut être une adoration. Et donc, quand nous parlons de la prolifération des églises, essayons de bien comprendre de quoi nous voulons parler. Et essayons aussi de comprendre pourquoi il y a la prolifération des regroupements religieux. C'est très important. C'est très important. Mais quelles que soient les causes, j'aimerais que vous puissiez retenir une chose. Il n'y a aucune loi qu'une nation peut voter qui peut contenir ou limiter l'Église de Jésus-Christ. Si les portes de la prison ont éclaté par la prière de Paul et Silas au milieu de la nuit, si un ange est venu délivrer Pierre au milieu des soldats qui l'entouraient, les craquants, les chaînes sont tombées, les portes de la prison se sont ouvertes. Si cela est vrai, comprenez que aucune loi qui peut être votée ne peut limiter l'Église de Jésus-Christ. Et ne courez pas le risque de combattre Christ. Ce que vous pouvez limiter, c'est les mouvements religieux qui naissent de la volonté humaine, de la volonté de la chair. Quant à un mouvement de l'esprit qui vient de Dieu, vous ne pouvez pas les limiter. Les sacrificateurs, le prêtre de l'époque, ont combattu Jésus. Parce que le mouvement qui a apporté le réveil, ça a commencé avec Jésus, avec 12 apôtres. Et aujourd'hui, les gens ont l'impression de critiquer le regroupement religieux qui ont 10 membres, 3 membres. Mais regardez l'origine de l'Église de Jésus-Christ. Comment l'Église de Jésus-Christ est née. Au départ, Jésus-Christ il était seul. Puis il a recruté les 12, puis les 70, puis les 120, ainsi de suite. Et donc ne pensez pas que là où il y a plus de membres, c'est là où il y a plus le monopole d'être appelé Église. Mais non, l'Église est spirituelle. Jean-Baptiste, il était seul. Il est allé vivre dans le désert. Il a quitté les synagogues. Il a quitté les temples. Il est allé dans le désert. Il a prêché dans le désert.
Et les gens l'ont suivi dans le désert. Pour dire quoi? L'Église, c'est une entité spirituelle. Si vous voulez réglementer le fonctionnement de l'Église, il faut demander l'orientation de Dieu pour ne pas faire quelque chose qui sera contre Dieu. Et quand un homme s'élève contre Dieu, il court le risque d'affronter Dieu et d'être châtié par Dieu. Et quand une nation signe des lois qui s'opposent à la volonté de Dieu, cette nation s'oppose à Dieu et c'est un risque total. C'est pourquoi, bien-aimés, je suis venu vous apporter ce message pour que vous ne puissiez pas avoir peur de quoi que ce soit. Il n'y a aucune loi qui peut limiter l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est une entité spirituelle. Et il n'y a aucune loi qui peut contenir l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne encore la force de continuer à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans de bonnes ou mauvaises conditions. Car Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.